Parler du recensement général de la population. Madame Oyendon, bonjour. Bonjour, mesdames et messieurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le recensement général de la population, il est initié par qui? Je vous remercie. Le recensement général de la population, c'est la Constitution qui nous oblige à organiser le recensement de la population tous les 10 ans. Et c'est le ministère de l'économie et des participations, par le biais de la Direction générale de la statistique, qui est chargé de l'exécution technique de cette opération. C'est quoi exactement le recensement de la population? C'est compter les Gabonais qui existent au Gabon, dans le monde, ou bien compter toutes les personnes qui sont sur le territoire du Gabon? Le recensement de la population, c'est une opération qui consiste à dénombrer toutes les populations vivant sur le territoire national à une période bien déterminée, que nous soyons Gabonais ou étrangers. Tout ça nous concerne tous. Ça commence quand? Je peux dire que le recensement général de la population, comme c'est une opération qui est constituée de plusieurs phases, nous avons d'abord fait la phase préparative. Maintenant, nous sommes à la phase de terrain. D'accord. La phase de terrain exige quoi exactement? La phase de terrain, nous sommes pour le moment à la phase que nous appelons la phase de cartographie. Si vous vous en souvenez bien, nous sommes passés ici. Oui, je me rappelle. Oui, au mois de février, pour sensibiliser la population, parce qu'on devait faire la cartographie pilote. Aujourd'hui, nous sommes à la phase de cartographie proprement dite. Ça veut dire quoi, madame? C'est quoi la différence? Voilà, la différence, c'est que la cartographie pilote, elle consistait à tester d'abord tous les documents que nous avions, les documents techniques, les tablettes avec lesquelles nous travaillons. Ah oui, vous aviez parlé de tablettes. Voilà, et maintenant, cela nous permet de corriger s'il y a encore certaines erreurs ou certains problèmes par rapport aux applications, par rapport à la méthodologie. Nous avons fait ce travail. Aujourd'hui, il s'agit maintenant d'aller faire la cartographie censitaire proprement dite. Et elle a commencé depuis le mois de juillet. D'accord, ça va s'achever pendant combien? Ça va se passer pendant combien de temps? Pour l'instant, nous sommes encore au niveau de la province de l'Estuaire. Nous devons poursuivre dans les 8 autres provinces. D'accord. Disons, ça doit prendre encore 3 mois par là. Vous passez maison par maison? Bien sûr, parce que je vous ai dit qu'il s'agit d'un recensement de toutes les personnes vivant sur le territoire national. Et nous recensons les personnes dans les ménages, pas à la rue, ou pas leur lieu de travail. Oui, vas-y. S'il arrivait que vous passiez dans un domicile et qu'il n'y a personne, comment vous faites? Effectivement, lorsque nous passions pour d'abord la phase de cartographie, nous demandons nous demandons le nom du chef de ménage, De deux, nous demandons le nombre de personnes qui y a. Pour l'instant, pour cette première phase de cartographie, il ne s'agit que de ça. Lorsque nous ne trouvons pas les gens dans leur ménage, nous prenons les renseignements auprès des voisins. Au moins, nous connaissons que le voisin s'appelle tel, le fils que son nom, même son prénom. Et si vous donnez un sobriquet, vous faites comment? Même si c'est un sobriquet, parce que nous ne travaillons pas avec les noms des personnes. Ce sont les données globales. Oui. Voilà. Alors, j'ai vu également sur les différents portails ou encore les murs des maisons des espèces de codes QR que vous avez. Il y a ça sur notre porte, là. Que vous avez posté, enfin, vous avez collé. À quoi ça sert? Voilà, donc c'est justement la phase de cartographie dont je vous parle. Cette petite autocollante permet de montrer que votre ménage a été identifié ou bien l'établissement a été identifié, parce que nous prenons les informations pour tout bâti, qu'il soit habité ou pas. Donc l'opération concerne aussi bien le dénombrement des personnes que du logement. Puisqu'on parle de recensement général de la population et des logements. Et si vous arrivez par exemple chez une personne et puis le voisin vous dit que bon, dans cette maison il y a 4 personnes qui y vivent, on sait qu'il y a des personnes qui ont plusieurs foyers, comment ça va se passer pour elles? Bon, vous parlez peut-être des personnes qui sont polygames, je ne sais pas, c'est peut-être ça. C'est un cas. Voilà, donc ce qui se passe lorsque nous faisons le dénombrement à la phase principale du dénombrement, nous collectons les informations de cette personne à l'endroit où il a passé la nuit. Voilà, pour qu'il ne soit pas recensé 2 fois. Mais vous avez recensé ici, les gens qui travaillent ici, vous êtes aussi passé dans nos maisons? Ici, là, on n'a pris que le bâtiment et on a positionné à l'aide du GPS. On n'a pas pris les informations, savoir quels sont vos combien quel vous nombre habitez. d'employés. C'est dans vos ménages que nous prenons ces informations. Ok.
Donc les agents recenseurs vont commencer à passer chez nous quand? Je disais tout à l'heure que les agents recenseurs sont dans les ménages au niveau de la province de l'Est. Ils sont déjà sur le terrain. Ils sont sur le terrain. Nous sommes en train de finaliser le travail au niveau de la province de l'Est. Vous vérifiez que chacun fait exactement son travail parce qu'il y a une période dans les années 90, là ou bien début 2000, ils ont fait un recensement. Il y a des gars qui remplissaient les fiches chez eux. Ça ne peut pas nous surprendre, malgré le conseil que nous donnons à ces enfants lorsque nous faisons leur formation. Ça ne peut pas manquer. Tout de même, avec la tablette que nous disposons actuellement, nous avons la capacité de savoir que ce questionnaire a été rempli à la maison ou dans tout autre endroit. Parce qu'il y a le GPS. Si on dit qu'on t'a affecté dans tel îlot qui se trouve au quartier Plein-Orechi, bon, tout de suite on sait que tu es sur le terrain ou bien que tu n'as pas rempli ça sur le terrain. Ça donne, on a ta position à l'instant où tu remplis la fiche. Et même lorsqu'on essaie de regarder la cohérence des données, à un moment donné, tu vas te tromper et on saura que ça a été rempli à la maison ou partout ailleurs. Ça va prendre combien de temps? Bon, donc, on vient de... Parce que là, on n'est encore qu'à l'Est hier. Voilà, on doit donc, faire les 8 autres provinces. Ça prendra environ 3 à 4 mois encore. D'accord, ok. Et à la fin de cette session, vous allez publier les résultats? Ou bien il y a une autre étape? Il y a une autre étape. C'est pour laquelle? l'instant, c'est la cartographie. Donc, l'intérêt de faire la cartographie, c'est d'abord de découper le territoire national en petits morceaux, de façon à rendre équitable le travail des agents recenseurs. Pour qu'il n'y ait pas certains qui ont une grosse zone, alors que d'autres une petite zone. Donc, c'est juste pour rendre le travail équitable. Et ça nous permettra aussi de savoir le nombre d'agents recenseurs que nous allons recruter. Ah, d'accord. Voilà. Ok. Mais les résultats de ce recensement sont mis à la disposition des populations? Bien sûr, les résultats, puisque lorsque nous faisons un recensement, ça a un objectif, chaque ministère vient donner d'abord ses besoins, nous travaillons avec eux pour l'élaboration des questionnaires, et par la suite, nous remettons à chaque secteur ses résultats. Et nous diffusons par la suite tous ces résultats-là, donc c'est à la disposition de tout le monde. C'est une question qui revient souvent lorsqu'on fait la question, en fait, quand on parle du recensement général de la population, à quoi ça sert? Le recensement général de la population, le premier intérêt du recensement, c'est d'abord d'avoir une idée sur l'effectif total de la population. C'est d'abord le premier intérêt. Hormis cela, le recensement de la population à partir des résultats ou bien à partir des informations que nous récoltons et que nous transformons en statistiques socio-démographiques et culturelles et autres, avec ça permet d'orienter les pouvoirs publics dans la prise de décisions en ce qui concerne le développement, les investissements, s'il faut construire les écoles, les hôpitaux, dispensaires, voilà. Par exemple, faire les routes. Bien sûr, comme ça on saura que dans telle localité, il y a une population qui a augmenté par rapport au dernier recensement. Donc il est question, il faut construire peut-être une nouvelle école ou bien un nouvel hôpital. Donc on doit comprendre qu'il s'agit là d'un outil de gouvernement ou de gouvernance. Voilà. Donc ça veut dire que ça peut être manipulé par la mauvaise foi des gouvernants? Nous, notre activité s'arrête au dénombrement. Le dénombrement, c'est-à-dire fournir les résultats. Après l'usage, ça ne nous regarde. Vous collectez quelle information? Oui, mais d'ailleurs, parce que la question que tu poses est essentielle, parce qu'on se rappellera qu'il y a eu un moment où le gouvernement avait publié, je crois, le recensement de 2003 qui avait été publié, et la Cour constitutionnelle, ça dit que le gouvernement avait un chiffre, et la Cour constitutionnelle avait son chiffre. Donc à ce moment-là, il n'y a pas eu validation. Jusqu'aujourd'hui, on a du mal à utiliser. Non, 2013, on a du mal à réellement utiliser ces données-là lorsqu'il s'agit de parler de la population. Vous collectez quelles questions que vous nous posez quand vous arrivez chez nous? Par exemple, nous parlons concernant les caractéristiques individuelles. On vous demande par exemple quel âge, quelle activité vous menez, est-ce que vous avez la CNAM-GS, est-ce que pour les populations vulnérables, est-ce que vous êtes handicapé, et si vous êtes handicapé, il s'agit de quel handicap que vous avez, est-ce que vous travaillez, en tout cas. Et puis concernant le logement, on veut évaluer un peu les conditions de logement des Gabonais. En même temps, vous demandez les prix du loyer, tout ce qui tourne autour. Bien sûr. D'accord. Tout ce qui tourne autour. Ce qui permettra de savoir s'il faudrait construire des maisons pour les Gabonais. On saura que dans telle zone, il y a tant de Gabonais qui ont besoin de logement. Ah, d'accord. Maintenant, s'il y a des entrepreneurs qui viennent, pour ceux qui ont les possibilités de s'offrir
s'offrir ces un logement. logements-là. Voilà. Donc, il saura qu'à tel endroit, il y a tant de personnes qui ont besoin de logement. D'accord. Je voulais poser une autre question. Donc, vous avez plusieurs agents sur le terrain parce qu'il y a des zones où on se dit peut-être qu'il y a des populations qui restent, d'autres non. Par exemple, le Cap. Non, nous avons, ça se fait de façon simultanée. Donc, que les gens ne se disent pas que non, on ne les a pas vus. Donc, on leur donne des îlots. Peut-être, toi, tu verras qu'il y a des agents qui sont en train de travailler de côté de tel îlot. Or, l'autre îlot concerne une autre personne, une autre équipe. Est-ce que vous avez des éléments de sécurité pour vos agents ou bien pour avertir aux populations que ça, c'est un vrai ou c'est un faux agent? Parce qu'il y a toujours les bandits dans cette histoire. Bon, nos agents, on peut les reconnaître facilement. Hein. On peut les reconnaître à travers leur habillement. Ils ont les casquettes, les t-shirts avec le nom RGPL. Hein. Et ils ont les ordres de mission. D'accord. Ils ont des ordres de mission et une carte. Donc, quand ils se présentent, qu'est-ce qu'ils nous disent? Bonjour, nous sommes des agents recenseurs. Et nous, on vérifie la carte. Bien sûr, si vous leur demandez que vous voulez vérifier l'ordre de mission, ils vont vous le présenter. Est-ce que vous allez initier une campagne de communication pour préparer les populations à recevoir les agents recenseurs? Je peux dire que, par exemple, la province de l'Estuaire, nous l'avions déjà fait. Nous sommes passés, même à travers les médias, pour communiquer que le recensement a bel et bien commencé. Et même si c'est la première fois. Et même sur le terrain, nous avons mené des animations dans des sites stratégiques pour pouvoir sensibiliser la population et les auxiliaires de commandement, et au cours desquels on leur distribuait des t-shirts, enfin des gadgets, quoi. Est-ce qu'il est possible pour un individu qui peut se retrouver à un moment hors de chez lui et qui au retour se rend compte que, bon, peut-être il n'a pas été pris en compte, est-ce qu'il peut se signaler de lui-même? La question est bien posée. Au niveau du bureau central de recensement, nous avons mis en place un numéro vert. Tout de suite là, on vient de m'appeler, donc il y a ce numéro. Dans le petit étiquette que nous laissons à la porte, il y a ce numéro, donc ils appellent. D'abord pour prendre l'information, savoir de quoi il s'agit. Et pour ceux qui pensent qu'ils n'ont pas été recensés parce qu'ils n'étaient pas là, parce que nous prenons le nom chez le voisin. Donc, ils nous appellent pour dire, j'ai trouvé un numéro à la porte, il s'agit de quoi? Donc, nous leur donnons des explications. Et comme ça, ils comprennent. D'accord. Est-ce que ce numéro vert est gratuit? C'est numéro vert, moi. Il y a des payants. Hein. Non, c'est numéro court et numéro vert. Donc, c'est un peu Oui, ça. numéro court et numéro... Oui. Madame Oyendo. Il faut toujours poser parce qu'il y a des gens, dès qu'ils voient un numéro, pour eux, c'est payant. Quand c'est vert, c'est déjà gratuit. D'accord. D'accord, ok. Madame Oyendo. Il faut toujours poser la question. D'accord. On a fait le tour de la question. D'autres informations à ajouter? Oui, ce que je voudrais demander à la population gabonaise, c'est de se faire recenser. Parce que vraiment, cette fois-ci, il ne faudrait pas qu'ils perdent cette occasion-là. Parce que, comme je vous le disais, il y a des questions qui sont importantes. Au jour d'aujourd'hui, nous avons lancé au niveau de la Direction générale de la statistique un recensement des Gabonais économiquement faibles. Il y a eu des gens qui n'ont pas pu se faire recenser, enrôler. Donc, l'occasion est là avec le recensement de la population qui aborde aussi ces questions. Donc, ces personnes-là vont être récupérées lors du recensement général de la population. Donc, ils accueillent très bien les populations et qu'ils adhèrent pour qu'ils soient enregistrés dans nos fichiers. Parce que par la suite, chaque ministère sectoriel viendra prendre son fichier pour mener des actions. D'accord. Voilà. Merci, on vous remercie d'avoir accepté.